Bienvenue sur la chaîne Les Amigurumis de Yara. Aujourd'hui, pour ce deuxième et dernier tuto spécial Noël, je vous propose de réaliser un ange en guirlande. Il mesure environ 11 cm et pèse 31 grammes. Passons au matériel dont nous avons besoin pour réaliser l'ange en guirlande. Il nous faut un crochet 3 mm, un compteur de rang, un marqueur de rang, une aiguille à laine, une paire de ciseaux, des épingles à tête ronde, du fil beige, du fil blanc, du fil rose et de la ouate de rembourrage. Voici le matériel dont nous avons besoin pour réaliser l'ange. Maintenant, nous pouvons commencer le tuto. Nous allons faire la deuxième aile de l'ange. Pour ça, on utilise le fil blanc. Rang 1. On fait un nœud magique. Et à l'intérieur du nœud magique, il faut faire 6 mailles serrées. Rang 2. On ferme notre nœud magique et il faut faire 6 augmentations, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans chaque maille, ce qui nous donnera un total de 12 mailles serrées à la fin du rang. Rang 3, il faut répéter 6 fois une maille serrée et une augmentation, ce qui nous donnera un total de 18 mailles serrées à la fin du rang. Rang 4, il faut répéter 6 fois une augmentation et 2 mailles serrées. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 24 mailles serrées. Rang 5, il faut répéter 6 fois 3 mailles serrées et une augmentation, ce qui nous donnera un total de 30 mailles serrées à la fin du rang. Rang 6, il faut faire 2 mailles serrées et une augmentation. Ensuite, il va falloir répéter 5 fois 4 mailles serrées et une augmentation. Et on terminera par 2 mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 36 mailles serrées à la fin du rang. Rang 7, il faut répéter 6 fois 5 mailles serrées et une augmentation. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 42 mailles serrées. Rang 8, c'est le dernier rang de l'aile.
On plie l'aile en deux, de manière à ce que le fil du nœud magique se retrouve à l'intérieur. Les ailes ne se rembourrent pas. Et on va devoir unir les deux côtés par 21 mailles serrées à travers les deux épaisseurs. On fait une maille en l'air pour bloquer le tout. On laisse une bonne longueur de fil pour la couture de tout à l'heure et on coupe. Pour l'une des ailes, on prend l'aiguille à laine, on fait passer le fil à l'intérieur pour que le fil puisse ressortir de l'autre côté, à l'autre pointe de l'aile. Ça nous servira pour la couture de tout à l'heure. Voici pour les ailes. Maintenant, nous allons faire la petite attache au-dessus de la tête pour pouvoir accrocher l'ange. Pour ça, on utilise le fil beige et il n'y a qu'un seul rang. On laisse une toute petite longueur de départ pour pouvoir l'attacher plus facilement tout à l'heure. On fait un nœud coulant et on va faire une chaînette de 31 mailles en l'air. On laisse une petite longueur à peu près de la même taille que le fil de départ et on coupe le fil. Voici pour l'attache. Et maintenant on va faire la tête. On reste toujours sur le fil beige. Rang 1. On fait un nœud magique et à l'intérieur du nœud magique, il faut faire 6 mailles serrées. Rang 2, on ferme notre nœud magique et il faut faire 6 augmentations, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans chaque maille, ce qui nous donnera un total de 12 mailles serrées à la fin du rang. Rang 3, il faut répéter 6 fois une maille serrée et une augmentation. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 18 mailles serrées. Rang 4, il faut répéter 6 fois une augmentation et 2 mailles serrées. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 24 mailles serrées. Rang 5. Avant de faire le rang 5, on va fixer l'attache au sommet de la tête. On prend l'attache, on prend l'aiguille à laine et on passe les petites longueurs entre le rang 1 et le rang 2 de la tête, de manière à ce que ça entoure le nœud magique. Une fois que les deux fils, les deux petites longueurs sont passées, on retourne le travail, on fait un triple nœud de sécurité avec les deux petites longueurs et on les laisse à l'intérieur, ce qui servira de rembourrage naturel. Du rang 5 au rang 8, il faut faire 24 mailles serrées.
Rang 9. Il faut répéter 6 fois une diminution et 2 mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 18 mailles serrées à la fin du rang. Et à partir de maintenant, on rembourre au fur et à mesure. Rang 10. Il faut répéter 6 fois une maille serrée et une diminution. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 12 mailles serrées. Rang 11, c'est le dernier rang de la tête. On termine le rembourrage correctement et il faut faire 6 diminutions, mais uniquement sur le brin arrière des mailles, ce qui nous donnera un total de 6 mailles serrées à la fin du rang. On laisse une petite boucle, on coupe le fil et on vient fermer la pièce. Pour fermer la pièce, on prend l'aiguille à laine et on passe uniquement sous le brin avant des 5 premières mailles. On passe à travers la boucle, on tire, on repasse avec l'aide de l'aiguille à laine dans le trou qui vient de se fermer. On fait passer le fil un petit peu partout dans la tête. On fait un triple nœud de sécurité. On cache le fil et le nœud à l'intérieur et on coupe à ras. Et voici pour la tête. Maintenant, nous allons faire le corps de l'ange. Pour ça, on utilise le fil rose, rang 1. On récupère la tête. On se rattache par une maille en l'air qui ne compte pas sur le brin avant du rang 11 et il faut faire 12 mailles serrées mais uniquement sur le brin avant du rang 11 de la tête. Rang 2. Il faut répéter 6 fois une maille serrée et une augmentation, ce qui nous donnera un total de 18 mailles serrées à la fin du rang. Et on prend la maille entière. Rang 3. Il faut répéter 6 fois une augmentation et 2 mailles serrées. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 24 mailles serrées. Rang 4. Il faut faire 24 mailles serrées. Rang 5. Il faut répéter 6 fois 3 mailles serrées et une augmentation, ce qui nous donnera un total de 30 mailles serrées à la fin du rang.
Rang 6. Pour les rangs 6 et 7, il faut faire 30 mailles serrées. Rang 8, il faut faire 2 mailles serrées et une augmentation. Ensuite, il va falloir répéter 5 fois 4 mailles serrées et une augmentation. Et on terminera par 2 mailles serrées. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 36 mailles serrées. Rang 9. Du rang 9 au rang 11, il faut faire 36 mailles serrées. Rang 12. Il faut répéter 6 fois 5 mailles serrées et une augmentation. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 42 mailles serrées. Rang 13. Du rang 13 au rang 19, il faut faire 42 mailles serrées. Rang 20. Il faut répéter 6 fois 5 mailles serrées et une diminution, mais uniquement sur le brin arrière des mailles, ce qui nous donnera un total de 36 mailles serrées à la fin du rang. Et je conseille de mettre un marqueur sur le brin avant de la toute première maille pour la suite du tuto. Je vous conseille aussi de mettre un deuxième marqueur sur le brin avant de la toute dernière maille du rang. Rang 21. Il faut faire 2 mailles serrées et une diminution. Ensuite, il va falloir répéter 5 fois 4 mailles serrées et une diminution. Et on terminera par 2 mailles serrées. Et à la fin du rang, on doit obtenir 30 mailles serrées. Et on prend de nouveau la maille entière. Et à partir de maintenant, on rembourre au fur et à mesure. Rang 22. Il faut répéter 6 fois 3 mailles serrées et une diminution, ce qui nous donnera un total de 24 mailles serrées à la fin du rang. Rang 23. Il faut répéter 6 fois une diminution et 2 mailles serrées. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 18 mailles serrées. Rang 24. Il faut répéter 6 fois une maille serrée et une diminution, ce qui nous donnera un total de 12 mailles serrées à la fin du rang.
Rang 25, c'est le dernier rang du corps. On termine le rembourrage correctement et il faut faire 6 diminutions, ce qui nous donnera un total de 6 mailles serrées à la fin du rang. On laisse une petite boucle, on coupe le fil sans laisser trop de longueur et on vient fermer la pièce, exactement de la même manière que pour la tête. Une fois que la pièce est bien fermée, on fait ressortir le fil un peu plus haut dans le corps et on le laisse de côté pour pouvoir le rattacher avec la bordure du corps. Voici pour le corps. Maintenant, on va faire la bordure du corps. Pour ça, on utilise le fil blanc et il n'y a qu'un seul rang. La bordure se place sur le brin avant du rang 20 du corps, là où je vous ai conseillé de mettre des marqueurs de repère à la première et dernière maille. On se rattache n'importe où par une maille en l'air qui ne compte pas. Et il va falloir répéter 14 fois une maille serrée, un point coquille et on saute une maille. Ce qui nous donnera un total de 14 points coquille à la fin du rang. Un point coquille, c'est 5 brides dans la même maille. On saute la maille suivante et on va dans la maille qui est encore d'après et on recommence la série. Une maille serrée, un point coquille et on saute la dernière maille. La dernière maille ne se travaille pas. On ferme le rang par une maille coulée dans la première maille du rang. On fait une maille en l'air pour bloquer le tout. On coupe le fil sans laisser de longueur. Donc on le cache à l'intérieur des mailles. On le fait ressortir au même endroit dans le corps que le fil du corps justement. On fait un triple nœud de sécurité avec les 2 fils. On cache les fils et le nœud à l'intérieur et on coupe à ras. Voici pour la bordure de l'ange. Maintenant, on va coudre les ailes sur le corps de l'ange. La première aile est déjà fixée et on va coudre la deuxième. La partie arrondie où on a uni doit se trouver vers le bas du corps. Ça, c'est le fil de la première aile. La pointe de l'aile se situe 9 rangs avant la fin du corps. C'est une couture classique, c'est-à-dire qu'on passe à travers toutes les épaisseurs de l'aile. La partie basse doit être cousue sur les 6 premières mailles de l'union. Une fois arrivé au bout, on coud à l'intérieur pour bien fixer et on repasse de l'autre côté sur la double épaisseur. Une fois qu'on a terminé, on fait ressortir le fil au même endroit que le fil de la première aile. On fait un triple nœud de sécurité avec les 2 fils. On cache les fils et le nœud à l'intérieur et on coupe à ras. Et voici pour l'ange. J'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un like, à partager la vidéo, à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Pensez à vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour les prochaines vidéos. Mais avant de vous laisser, je tiens à vous annoncer qu'à partir du 1er janvier 2026, le nom de la chaîne va changer, mais pas le concept. Ce sera toujours la même créatrice, toujours les mêmes tutos, toujours la même passion du crochet. C'est juste le nom de la chaîne ainsi que le design qui se font une nouvelle beauté. Je vous en reparlerai un petit peu plus pour le prochain tuto. En attendant, je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt les amis.